Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui, je vais vous parler du Japon. Alors, si vous avez envie d'aller au Japon ou d'avoir quelques petits renseignements sur le Japon, c'est ici que ça va se passer. Je suis déjà allée plusieurs fois au Japon puisque, écoutez, j'ai ma fille qui habite là-bas et ma petite fille à qui je fais un petit coucou. Et donc, je peux vous en parler. Ah, évidemment, je vais vous en parler. Je vais vous donner quelques petites astuces. Partir au Japon, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il faut évidemment préparer son voyage. Alors évidemment, si vous partez avec une agence de voyage, pas de souci, tout est pris en charge. Par contre, si vous y allez par vos propres moyens, il y a quelques petites choses à savoir avant de partir. Déjà, le prix du billet. Donc, on essaye de trouver, si on peut, des billets qui ne sont pas trop chers. Soit on les prend quelques mois avant, soit on essaye de partir en dehors des vacances scolaires, ce qui sera nettement mieux. Mais il faut quand même compter environ 2000 € pour partir. Alors, vous avez soit Air France ou soit Air Japan. À vous de voir un petit peu où vous pouvez prendre des billets intéressants. Lorsqu'on se rend au Japon, qu'on aille à Tokyo, Kyoto ou bien ailleurs, il reste un budget assez important, c'est le budget déplacement, le train, le métro. Si vous prévoyez aussi de prendre le Shinkansen, c'est-à-dire le grand train très rapide et très beau, très épuré, sachez que ça coûte extrêmement cher. Vous pouvez aller par exemple à Destination Japon qui vous propose des cartes à prendre avant de partir au Japon, des cartes de train pour le Shinkansen. Vous pouvez aussi prendre donc à l'avance des tickets de métro, de train pour vous déplacer par exemple dans Tokyo ou dans Kyoto. Et tout ça, ça se prend avant de partir. Évidemment, si vous n'avez pas eu le temps et que vous achetez vos tickets sur place, ça vous coûtera un tout petit peu plus cher. Faites attention, le Shinkansen est vraiment très très cher, ça se compte en 100, 200, 300 € pour pouvoir l'utiliser. Donc, mieux vaut le prendre avant de partir. Quant au métro ou au train, maintenant c'est beaucoup plus facile. Alors il y a eu, entre guillemets, les Jeux Olympiques qui auraient dû avoir lieu à Tokyo. Donc ils ont fait des travaux immenses, ils ont mis des, des nouvelles machines. Et dedans, vous avez de l'anglais, mais aussi du français, ce qui est bien pratique, ma foi. Vous pouvez prendre maintenant facilement vos billets pour le train ou le métro aux caisses automatiques qui se trouvent devant toutes les gares de train ou les métros. Une fois que vous avez réservé votre billet d'avion, sachez que c'est un très très long voyage. Alors avant, il fallait 10 heures ou 12 heures pour y aller, 12 heures pour le retour. Maintenant, avec la guerre en Ukraine et la guerre avec la Russie, on passe par un autre chemin, ce qui fait que l'on a 13h40 pour aller au Japon. Et au retour, on a 15 heures de vol. On passe par le Canada, le Groenland, on descend par les pays nordiques, l'Islande, pour l'Angleterre, pour arriver en France. Et je dois dire que c'est assez long. Donc pour certains, pensez à vos chaussettes de contention parce que sinon, on descend, on a les pieds comme des pattes d'éléphant. On va passer maintenant au logement. Alors le logement, c'est un petit peu relativement facile. Vous pouvez le réserver de la France, soit par Booking, soit par Airbnb, ou soit directement sur des sites qui vous proposent des hôtels pas trop chers. Vous en avez de toutes les sortes, du petit hôtel où il y a juste la petite chambre, juste le coin du lit, ou l'hôtel un petit peu plus luxueux. Cela dépend évidemment de votre budget. Pensez aussi à faire très attention, les lits sont petits. Et oui, ils ne sont pas très grands et ils ont souvent des lits où c'est difficile. Alors mon homme qui fait plus d'1,80 m, c'était un peu difficile au démarrage, donc on fait très attention à ce que les lits soient king size.
En fonction du logement que vous prenez, vous pouvez trouver des logements spacieux, mais la plupart du temps, ils sont assez petits, mais ils sont vraiment très très bien équipés et on trouve de tout à l'intérieur. Vous pouvez aussi réserver des logements typiques, des logements locaux. Pareil, vous pouvez le faire avant de partir. C'est beaucoup plus simple pour réserver ces hôtels qui sont très vite pris. Vous avez votre billet d'avion, vous savez où vous voulez aller, donc vous avez pris votre logement et vous avez pris aussi, vous avez pensé à prendre vos tickets de train de Shinkansen. Nous allons parler maintenant argent. Alors vous allez me dire combien je dois prendre pour aller au Japon. Tout ça, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre porte-monnaie. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que le yen a drôlement chuté ces dernières années. Et pour nous Français, c'est très intéressant. Il était à environ 0,062, c'est-à-dire que tous les articles que vous voyez, alors vous faites comme moi, je divisais par deux jambes, rajoutez un petit peu et vous aviez le prix. Donc quand vous allez au restaurant, que c'est déjà pas cher, c'est encore moins cher. Quand vous allez un petit peu partout, c'est très intéressant, je dois dire. Une seule chose à faire attention les amis, c'est à votre carte bleue. Et oui, toutes les banques ont des particularités différentes. Donc avant de partir, je me suis dit, est-ce que je prends du liquide, je change des yens? Est-ce que je prends ma carte bleue et puis je règle tout au Japon? J'ai eu la présence d'esprit d'appeler ma banque. Je suis à la Banque Populaire, j'ai une carte bancaire normale. Et donc, je leur demande, voilà, je vais au Japon, qu'est-ce qui va se passer si j'utilise ma carte bancaire? Vous avez des frais lorsque vous achetez. Ça prend déjà 2 euros, je crois. Plus après, vous avez un pourcentage de 2,5% sur tous les achats que vous faites. Et là, je me dis, oh là là. Et si je vais tirer de l'argent directement à un guichet que l'on peut trouver au combini ou dans une banque, pareil. J'ai les frais du combini, j'ai les frais de ma banque, plus le pourcentage de ce que je retire. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. Donc, est-ce que je prends plein d'argent sur moi, que je fais changer en France, en yens? Oh là là, ça me prenait la tête. Je me dis, non, mais c'est pas possible, c'est vraiment de l'arnaque. Eh bien, mon homme, lui, a fait la même chose. Il a appelé sa banque, le Crédit Agricole. Et là, oh mon Dieu, que c'était bon. Aucun frais, aucun pourcentage. Vous utilisez votre carte bleue, cher monsieur, comme si vous étiez en France. Rien ne va vous coûter en plus, ni de frais, ni de taxes, ni rien. Mes amis, ça nous enlève une épine de pied. Donc faites très attention à ça parce que cela peut quand même poser des problèmes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à visiter. Je vais vous parler surtout de Tokyo et vous donner quelques petits renseignements sur cette grande mégalopole où je viens d'y passer un mois. Alors, on y trouve des quartiers ultra populaires, ultra touristiques, comme par exemple ici, je vous avais fait une vidéo sur Harajuku. Ou une autre sur Shinjuku. Vous avez aussi le quartier des gamers et le quartier où l'on peut trouver tout un tas de Pokémon, c'est-à-dire Akibara. Et puis vous en avez d'autres.
Donc à vous de trouver le quartier qui vous intéresse, là où vous avez envie de trouver ce qu'il vous plaît. Donc dans Tokyo, vous pouvez faire évidemment énormément de shopping. Vous pouvez faire du shopping aussi bien en hauteur. Regardez les immeubles, il y a souvent des étages avec des magasins différents et vous avez aussi la même chose en sous-sol. Que ce soit près des grosses stations de gare ou de bus, vous avez toujours des tonnes de magasins autour de cette station, en haut, en bas. Partout, vous avez de quoi faire du shopping. Vous avez aussi de quoi vous restaurer. Alors, manger au Japon, c'est ultra simple. On trouve des restaurants, mais partout, les uns à côté des autres. Et vous avez souvent sur la devanture des plats qui sont en plastique et qui vous montrent ce qu'il y a à manger. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile à trouver. Et puis, ils ont des cartes, évidemment, tout en japonais, mais vous pouvez aussi avoir des cartes en anglais. À vous maintenant de tester des sushis. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les sushis que l'on mange en France. Vous pouvez aussi tester mais des plats différents. Il y a évidemment les plats chinois, les plats japonais, les plats coréens. À vous maintenant de vous régaler et surtout, sachez une chose, c'est que ce n'est pas cher du tout. Vous pouvez aussi manger sur le bord de la route, prendre des petites brochettes, prendre des okonomiyaki, prendre des takoyaki. Enfin bref, vous allez vous régaler. Je vous laisse découvrir certains plats que j'ai pris et maintenant c'est à vous de trouver les petits plats qui vont vous faire plaisir. Quand vous mangez à l'extérieur, quand vous achetez des petites glaces, quand vous achetez des petits gâteaux, etc., il faut savoir une chose, c'est que au Japon, il n'y a pas de poubelle, ou alors très peu. Elle se trouve sur les distributeurs de boissons. Vous allez voir, il y en a partout des distributeurs de boissons, des boissons froides, des boissons chaudes. Et de temps en temps, à côté, vous avez une poubelle ou deux pour mettre votre bouteille en plastique vide. Alors, qu'est-ce qu'on fait du reste? Le reste, on se le met dans la poche et quand on rentre à son hôtel, on le jette dans la poubelle. Donc, Tokyo, c'est la démesure des immeubles, c'est la démesure du monde qu'il y a partout, ça grouille. Mais alors, toujours dans un silence, vous verrez, quand vous serez au Japon, ce qui choque ou ce qui étonne le plus, que ce soit dans les métros, dans les trains, dans les rues, c'est le silence qui règne. Les gens sont silencieux, les gens sont très respectueux. Dans les trains, on est alignés, on est les uns derrière les autres, on attend que les portes s'ouvrent, que les gens sortent, ensuite on peut rentrer. Alors évidemment, si vous partez le matin aux heures de pointe où tout le monde va travailler, là ça sera un petit peu plus compliqué parce que ça tasse énormément. On est vraiment très poussé pour que tout le monde puisse rentrer. Mais sinon, le reste du temps, c'est vraiment
très pratique de se déplacer dans ces endroits ultra silencieux. Tokyo, comme je vous le disais, c'est la grosse mégalopole où il y a donc ces grands immeubles, ces grands magasins. Et à côté, dans une ruelle, on tombe sur des jardins magnifiques. Voilà ce qui est très bien au Japon, c'est que ce soit à Tokyo ou dans n'importe quelle autre grande ville, c'est qu'il y a des immeubles, des magasins et au détour d'une ruelle, on se retrouve dans un jardin zen et magnifique où l'on passe un très très bon moment. Et là, vous allez en découvrir des jardins, des temples. Il y en a partout. À vous maintenant de découvrir ces petites rues où l'on peut trouver ce genre de jardin zen. Vous vous baladez dans les jardins, vous vous baladez dans les magasins et évidemment, comme tout le monde, au bout d'un moment, on a envie d'aller aux toilettes. Alors, hors de question, les messieurs, de sortir et de faire pipi le long d'un arbre ou de faire pipi quelque part. C'est strictement interdit et vous trouvez des toilettes partout, mais partout. Alors évidemment dans tous les jardins, près des temples, dans les boutiques, dans les restaurants, dans les villes, vous avez des toilettes publiques. Mais partout, vous ne pouvez pas ne pas trouver des toilettes autour de vous dans un rayon de, allez, 200 mètres. Il y a toujours de quoi aller aux toilettes. Et je dois dire que c'est pas mal du tout. Je vous ai donc parlé des restaurants que l'on peut trouver un tout petit peu partout, qui sont ouverts le midi, le soir, et donc vous pouvez manger très très tard le soir. Et vous pouvez aussi grignoter, manger à toute heure du jour et de la nuit avec ce qu'on appelle les combini. Il y en a 3 qui sont très connus, Family Mart, Lawson et 7-Eleven. Dans ces combini, vous trouvez de tout, de quoi vous restaurer, mais aussi les petits indispensables. Vous avez oublié votre brosse à dents, vous avez oublié votre lotion, vous avez oublié votre papier à lettres. Vous avez aussi, par exemple, envie d'aller aux toilettes. Il y a aussi des toilettes à l'intérieur des combini. On va continuer à parler d'argent et puis on va parler aussi de ce que l'on peut faire comme petite économie. Il faut savoir qu'au Japon, tous les prix sont hors taxe, ce qui veut dire que même quand vous allez au restaurant, par exemple c'est marqué 500 yens, vous allez payer 550 yens. Donc il ne faut pas vous étonner, tous les prix ont la taxe qui est rajoutée après. Par exemple, on va au 100 yens shop, on se dit « Ah, c'est 100 yens, c'est génial, ça va me coûter à peu près 60 centimes chaque produit. » Non, non, faites attention. Si c'est de la nourriture, ça va faire 108 yens. Si c'est tout autre article qui est hors nourriture, ça va vous faire 110 yens. En fait, il y a à chaque fois la taxe qui s'ajoute et ça partout. Sur les vêtements, enfin bref, sur tous vos achats. Ne soyez pas étonnés, la taxe est partout. Vous voulez enlever la taxe? Eh bien, en tant que touriste, vous pouvez le faire. Si vous achetez pour un montant, je crois que ça doit être 3000 yens ou 5000 yens, je ne sais plus exactement, vous pouvez acheter et c'est marqué
duty free, tax free. C'est souvent dans les grands centres commerciaux. Ça peut être, si vous achetez évidemment au Combini, ça ne sera pas marqué tax free. Mais partout ailleurs, vous pouvez avoir des boutiques où c'est marqué tax free. Donc là, vous achetez pour 5000 yens. Vous allez à la caisse, vous demandez, vous dites tax free et là, ils vous enlèvent la taxe. Ils vous mettent ça dans un petit sac. Et puis, vous pouvez emporter ça chez vous tranquillement et passer la douane quand vous repartez en France et il n'y a pas de souci. Ils vous demandent simplement votre passeport pour pouvoir le noter, pour pouvoir savoir quand vous repartez. Et puis, ils vous demandent aussi de ne pas ouvrir le paquet. En fait, il ne faut pas que vous utilisiez les produits que vous achetez au Japon puisqu'ils doivent être ramenés en métropole. Et une dernière chose, les Japonais adorent la France, adorent les Français. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, des renseignements. Alors, ils ne parlent pas français. Un Japonais qui parle anglais, c'est parfois très difficile à comprendre. Si vous êtes muni de votre téléphone, je dois dire que ce téléphone nous a sauvé la vie et il y avait des moments où on avait besoin de se faire comprendre. Donc, il suffisait de parler, traduction, écouter ce qui est dit en japonais et c'était vraiment fantastique. Je cherche ce que je peux vous dire de plus. Je vous ai parlé des transports, je vous ai parlé de l'argent, des toilettes que l'on peut trouver partout, des restaurants on peut manger partout dans les combini. Très attention avec votre carte bleue, l'argent. Vous pouvez aussi facilement louer des vélos, des scooters. Alors pareil, toujours avec votre téléphone. Je pense que le téléphone devient indispensable un petit peu partout lorsque l'on voyage. Voilà les amis, ma vidéo est terminée. J'espère que ces renseignements vous auront plu, que cela vous aura aidé un petit peu si vous avez décidé de partir au Japon. Et puis si vous ne partez pas au Japon, peut-être que les photos que j'ai mises, les vidéos que j'ai mises vous auront plu, que vous aurez eu envie de me laisser un petit like, pourquoi pas de vous abonner. Et puis si vous avez des questions à me poser avant votre départ au Japon, eh bien, écoutez, laissez-les en commentaire. Cela me fera plaisir de vous aider et de répondre à toutes vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour une autre vidéo sur le Japon. Et je vous montrerai tout ce que j'ai ramené de là-bas. Et je dois dire que j'en ai une valise pleine. Et en même temps, je vous ferai un petit concours pour que vous puissiez gagner quelques petites choses que je vous ai ramenées. À tout bientôt les amis!